Bonjour à tous, bienvenue sur les Guidance pour le tirage général pour le premier semestre 2024 des taureaux. On va regarder ce que le début de l'année, les 6 premiers mois de 2024 vous réserve. Je vous remercie beaucoup de vos abonnements, likes, partages et commentaires. Je vous réponds le plus vite possible. Je vous recommande aussi de garder votre esprit critique, votre libre arbitre. Et on va voir tout de suite à la coupe ce qui se passe pour vous, les taureaux. Les 6 premiers mois en général de 2024. La méditation, donc privilégiez des moments où vous allez pouvoir être seul avec vous-même. La quête de l'âme sœur, les taureaux. Donc les 6 premiers mois vont être placés sous le signe, à un moment donné, de la quête de l'âme sœur, alors consciemment ou inconsciemment. Ça s'adresse donc éventuellement plus aux célibataires, ou à la reconquête aussi, hein, peut-être de ceux qui, dans un couple, se sont un petit peu endormis. Ça peut aussi indiquer à ceux qui sont en couple, déjà avec leur moitié, eh bien, un renouveau, un retour de flamme, quelque chose de mieux au niveau de votre couple. Et la méditation, voilà, privilégiez certains moments avec vous-même. Alors pourquoi? J'espère que le tableau va me le dire, parce qu'il y a sûrement des choses qui vont... Qu'est-ce qui a sauté? Le féminin divin et la couleur. Alors la couleur, ça renvoie évidemment à qui vous êtes vraiment, à votre sensibilité particulière. Et le féminin divin, ça peut être soit vous devez porter attention aux valeurs cardinales féminines que vous portez, hein, puisque tout le monde a les deux polarités, et à y être particulièrement attentif, peut-être dans la quête de l'âme sœur, soit c'est pour les hommes taureaux, ils vont rencontrer leur moitié, ou les femmes taureaux qui vont rencontrer leur moitié aussi adaptée, transposée, peu importe. On y va, on démarre le tableau pour le premier semestre 2024 pour les taureaux, ce qui concerne le général, et il ressort le féminin divin. Donc, soit ça s'adresse particulièrement aux femmes taureaux, soit il s'agit que ce soit pour vous, taureaux, hommes ou femmes, eh bien de porter attention particulièrement aux valeurs cardinales féminines, donc l'empathie, la tendresse, la diplomatie, quelque chose de très maternel, enfin voilà, féminité, tout ce qu'il y a sacré. La voix intérieure, c'est le même message que la coupe, hein, c'est le même message, je veux dire, que par rapport à ce qui a sauté, pardon, on vous demande la méditation, la voix intérieure. Alors, faites attention à votre féminin divin, à cette voix donc, qui va être marquée par de la douceur, de l'empathie, de la tendresse, quelque chose de très doux. Qu'est-ce qu'il... comment dire, dans ce qui vous est communiqué, sera probablement ces valeurs cardinales féminines à mettre en avant. Ça peut aussi dire pour certains, le message est là, que les guides, si vous y croyez, le guide, eh bien, est une entité féminine. Faites ça aussi. On y va. L'introspection, oui. Allez chercher votre... Oh là là, qu'est-ce qu'on vous demande? Alors vous n'êtes pas du tout les taureaux pour l'instant dirigés vers l'extérieur, dans l'action ou dans... C'est vraiment la rencontre avec soi-même qu'on vous demande. Hein. Comme si vous prépariez quelque chose, comme si le fait d'être dans la quête de l'âme sœur ou dans la reconquête de l'âme sœur, dans le couple, voilà, un renouveau dans le couple, comme si ça partait de votre fort intérieur dans le sens où pour que ces changements adviennent, il faut que vous alliez, vous aussi, peut-être faire un travail sur vous. Elle revient, mais c'est incroyable, la quête de l'âme sœur. Alors, ça peut être aussi la rencontre avec vous-même, mais bon, non, c'est que je pense que vous êtes encore, et toujours, mais c'est bien, dans les énergies qu'on voyait depuis fin novembre, mi-novembre, fin novembre, qui sont... la quête de nous-mêmes, l'amélioration de nous-mêmes, l'évolution de nous-mêmes, eh bien, est aidée et supportée oui, aidée par eh bien, notre moitié. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, par la personne qui est avec eux, ça les aide. L'amour nous aide à devenir meilleurs. Voilà ce que j'essaye de sortir.
J'y arrivais pas. Et pourtant c'est bien, mais c'est vraiment que c'est comme si la vie faisait ce cadeau depuis quelque temps dans les énergies générales. On n'est plus tout seul à se battre pour évoluer vers le bien, enfin à mener notre évolution personnelle. On est aidé en cela par soit l'envie d'être avec quelqu'un, voilà, on sent quand on est dans une période un petit peu peut-être de séduction où il y a quelqu'un qui nous plaît, et pour aller vers cette personne qui nous plaît, eh bien on opère des changements pour faire de la place dans notre vie, pour changer nos vieux schémas, on se prépare à accueillir cette personne dans notre vie, et avant même qu'elle y soit, cette moitié, cette âme sœur, eh bien le positif déjà ressort chez nous, et ce sont les vraies bonnes relations, quand la relation fait ressortir le positif chez chacun des partenaires, où les gens sont déjà en couple, et c'est renforcer cet amour qu'il y a entre ces deux personnes, et ça permet de faire évoluer, d'aller encore plus vers le positif, et l'achèvement de la réalisation de son être intérieur, de son être profond, parce qu'on est nourri par l'amour de l'autre, et on en donne aussi, on veut donner le meilleur. C'est ce processus-là qui est, je trouve vraiment, c'est un vrai cadeau que fait la vie en ce moment, et heureusement, parce que c'est pas si simple que ça. Alors, l'illumination. Donc, soit vous rencontrez votre âme sœur, soit vous voyez encore votre partenaire de vie d'une autre façon, je dirais encore plus, avec encore plus d'amour dans le regard, c'est très bien. La lumière brille sur le sentimental et les amours du taureau, j'ai l'impression, en ce début 2024, soit il y a la rencontre avec l'âme sœur, la moitié, soit vous êtes déjà en couple, et et votre amour brille encore plus fort, est amené à briller plus fort. La voix intérieure et les murmures, vous êtes guidés en cela, pour aller là. Et la voix intérieure aide justement à la manifestation de ce qui doit arriver, c'est-à-dire quand on vous a dit méditation, manifestez, c'est-à-dire projetez-vous en train de rencontrer votre moitié, ou si vous avez déjà une idée de la personne avec laquelle vous voudriez passer, enfin partager votre vie, eh bien voilà, pensez-y, manifestez-le, et ça devrait se réaliser si c'est marqué sur vos chemins de vie. Il n'y a pas de raison. Et si vous êtes déjà en couple, manifestez un changement de l'ordre voilà, de plus d'amour, d'un amour plus intense, plus merveilleux, et il devrait se manifester. C'est très bien. Voilà, mais alors, si vous n'êtes pas guidé, je ne sais pas, pour ceux qui y croient, sinon mettez la voix intérieure, elle est là, hein, vous manifestez, et vous êtes clairement aidé à réaliser ce que vous souhaitez dans le domaine, je pense, sentimental, et laissez briller votre lumière. Bon, écoutez, on va le mettre là, je vais encore en tirer un petit peu. Allez, il y avait l'alignement d'autres decks, oui, vous allez être aligné, laissez briller votre lumière. Je pense que vous allez briller en amour. Voilà, les taureaux, vous allez briller en amour, c'est-à-dire que soit la personne qui vous plaît rentre dans votre vie, soit vous rencontrez votre moitié, soit l'amour que vous partagez avec votre partenaire brille plus fort. C'est vraiment... l'amour est au cœur de vos 6 premiers mois de 2024. L'expansion, ouais. Et on va rester sur l'écriture, expression de votre âme. Alors, soit écrivez, ça peut être aussi faites des messages, envoyez tous les messages que vous voulez sur les réseaux sociaux, enfin voilà, trouvez une façon de communiquer avec votre âme sœur. Le channeling aussi, oui. Et l'éveil, oh là là, les taureaux, comme c'est bien, la sensibilité, ouais, je ne vais pas tout regarder, les murmures, mais ça revient quand même, hein. Le channeling, les murmures, l'alignement, ouais. Mais vous êtes vraiment en train le chant de votre âme. Oui, je pense que l'amour va briller dans votre vie, il va faire chanter votre âme, c'est très bien. Vous êtes guidé clairement, si vous voulez bien faire votre part aussi du travail qui est d'être un petit peu tourné vers l'introspection, et d'être peut-être un peu plus en empathie avec le monde, avec votre destinée, avec voilà, un petit peu les valeurs cardinales féminines.
ce qui n'enlève rien aux valeurs cardinales masculines, pas du tout. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça peut être par des activités artistiques, musique, écriture, danse, sculpture, ce que vous voulez au niveau artistique. Ça peut être aussi comme ça que vous allez rencontrer. Ou n'hésitez pas aussi à produire des écrits amoureux, un message. Voilà, c'est des messages d'amour à votre partenaire si vous êtes déjà ensemble. Si vous n'avez pas de partenaire, la vacuité, c'est aussi le champ de tous les possibles, la vacuité, donc pas de souci. On poursuit avec le Shosen Taro, on en a fini avec le lâcher prise, très bien. On en a fini avec le langage secret de la lumière de Jarvi. On poursuit avec le Shosen Taro et la coupe. Oh mais elle ressort la vacuité, hein. Et elle tombe, donc n'ayez pas peur si vous êtes seul, c'est pas grave. Célibataire, vous allez rencontrer la compréhension. Oh là là, pas. Allez, la coupe pour les Gémeaux, on y va. Très beau. Ouh, ça ne va pas se couper. Allons, on va rebattre encore. Alors, qu'est-ce qui résiste? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les Gémeaux, les taureaux, pardon, les taureaux. Et oui, l'introspection qui ressort et les projections. Favorisez votre manifestation encore de ce que vous espérez, hein, surtout dans le domaine sentimental. Ah, vous êtes guidé, mais vous vous rendez compte, ça ressort le guide et l'harmonie. Bon, impeccable. Et là, c'est arrêté à l'envers, l'aventure. Bien. Oui, alors, ce n'est pas aventureux, c'est pas ça. Mais n'ayez pas peur de sauter le pas, de vous lancer à l'aventure, surtout dans le domaine sentimental. Alors, c'est peut-être pas avec le premier venu, c'est pas ce qu'on vous dit, hein, attention. Mais c'est ne laissez plus des vieux schémas négatifs, vos peurs ou ce genre de choses. C'est encore la voix intérieure qui ressort. C'est comme si on vous disait, vous savez en fait les taureaux, vous savez l'intensité et l'espièglerie. Il y a quelque chose de joyeux en fait. Vous allez, il y a de la joie dans ce premier semestre. Vous allez briller en amour. Et au-delà de l'illusion, c'est très bien. N'ayez pas peur parce que vous n'allez pas tomber dans quelque chose qui vous ferait souffrir ou quoi que ce soit. Il y a de l'alignement derrière, donc vous êtes vous-même. Il n'y a même pas de carte qui ressorte sur le fait que vous ne soyez pas vous-même. Je pense que voilà, la plupart des... Enfin, en tout cas, il semble que les taureaux, votre problématique des 6 premiers mois, c'est pas de vous trouver. Je pense que vous êtes trouvés, vous êtes un signe ancré. Vous êtes trouvés, les taureaux. Chut, Issa. Chut. On y va. Les taureaux. Oh, la voix intérieure. Mais alors, quand les cartes veulent faire passer un message, et ben bon sang de bonsoir. La voix intérieure, elle y est déjà, quoi. C'est incroyable. Les êtres de lumière, la manifestation, les murmures. Waouh. Alors, la douleur. Bon. Mais bon, vous souffriez probablement de ça. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez souffert, comme un peu tout le monde, hein, dans le domaine sentimental? Alors, il y a les possibilités. Le 9, le 2, en plus les possibilités, c'est le 2, ça renvoie évidemment au couple. Hop, le silence, d'accord. Vous êtes là, ça arrive, hein, une expérience douloureuse vous a empêché de vous relancer peut-être, ou vous avez traversé des moments de douleur en 2023 dans le couple, enfin, pas forcément dans le couple, mais dans la vie, et ça a rejailli sur le couple. Peut-être qu'il y a une petite distance, que voilà, et que vous avez été dans la diplomatie. La politique, c'est dans la diplomatie. Alors, est-ce que, pour ceux qui sont célibataires, voilà, est-ce que vous n'avez pas montré qui vous étiez, pour diverses raisons, mais vous n'avez pas montré peut-être la réalité de vos sentiments intérieurs. À voir. L'introspection encore, hein. Pour vous demander, voilà, regardez la part de douleur, et faites la part des choses. Allez regarder votre douleur, d'accord, mais regardez les possibilités, considérez les possibilités que la vie vous offre,
Faites peut-être le silence, hein, arrivez à un moment donné à ce silence intérieur et regardez aussi comment vous vous êtes plié entre guillemets aux usages, à ce qu'il faut faire, pas faire, etc. À ce que vous avez, les compromis, hein, la diplomatie. Alors l'avarice, peut-être que vous avez été, alors je continue là un petit peu parce que c'est important. L'avarice, c'est, alors c'est pas que matériel, hein, c'est pas ça, c'est est-ce que vous avez accepté de déployer vos talents, qui vous êtes, est-ce que vous n'êtes pas resté trop renfermé sur vous-même, et bon, c'est le moment de briser vos chaînes. Le rebelle, c'est celui donc qui va au-delà, entre guillemets, c'est pas les barrières, mais et pas exactement les limites, mais c'est celui qui n'accepte plus d'être enfermé. Voilà, très bien. Pour être votre propre maître, soyez votre propre maître. En effet, mais soyez maître aussi de votre intériorité. Ne laissez pas, j'ai envie de dire, vos peurs, ne vous recroquevillez pas sur vous-même. Hein, et le maître de le conditionnement, oui. Alors, osez être vous-même. Je pense que vous savez qui vous êtes, sauf que peut-être vous n'avez pas, et probablement dans le domaine sentimental, osez être pleinement qui vous êtes. Et oui, il y a eu de la répression. Alors, c'est soit un petit problème, un problème de couple que vous avez eu en 2023, et du coup, vous allez connaître en 2024 un vrai apaisement, enfin, un retour de flamme, ce que vous voulez, mais quelque chose de très bien. Soit vous avez déjà une idée de qui vous plaît et vous avez des schémas négatifs, des choses comme ça, une expérience de vie qui fait que vous n'osez pas sauter le pas, vous n'osez pas montrer qui vous êtes, que vous n'osez pas montrer toutes vos capacités. Alors, ce qui fait que peut-être vous n'avez pas attiré votre âme sœur parce que vous ne vous êtes pas laissé à être vous-même et la loi d'attraction fait que ce pas les bonnes personnes donc, qui vous ont approché. Soit vous avez en effet quelqu'un en tête, quelqu'un qui vous plaît, et c'est le moment de passer à l'action, mais dans la vérité de votre âme. La participation, oui. Comme si un peu, j'en mets deux là, comme si l'idée qui ressort des cartes, là, le sentiment, c'est que vous vous êtes peut-être jusqu'à maintenant recroquevillé, ou que vous étiez aux prises avec le transgénérationnel, puisqu'on a les vies antérieures, vous étiez recroquevillé et sur vous-même, et que, très bien, maintenant vous arrivez sur l'harmonie. Oui, vous étiez dans la solitude, la culpabilité, le contrôle, la transformation, l'amitié. Je vais en tirer une dernière. C'est cette impression que 2024 va vous donner l'opportunité de sortir peut-être de vos peurs et d'arrêter de vous cacher derrière votre rempart. Vous étiez peut-être un petit peu dans votre forteresse. Alors, vous étiez célibataire, vous êtes un peu dans votre forteresse parce que le domaine sentimental, eh bien, c'était peut-être pas votre fort. C'est peut-être un domaine qui est difficile pour vous, le sentimental. Vous avez du mal à vous exprimer, sortir de votre réserve. Voilà. Et 2024 va clairement vous proposer, l'âme sœur, dans la mesure où vous allez écouter votre âme sœur, manifester enfin ce que vous voulez réellement, oser, avoir assez confiance pour, voilà, l'harmonie, très bien, au-delà de l'illusion, c'est parfait. Bon, je la mets, je vais la glisser en dessous. Vous arrivez à manifester un petit peu qui vous êtes, vous vous autorisez peut-être aussi enfin à vouloir vraiment quelque chose dans votre vie et dans le domaine sentimental. Je pense que vous étiez dans l'isolement, ouais. Est-ce que vous êtes rétracté à l'intérieur parce que vous avez été blessé? Mais l'année 2024 ne va pas vous y laisser. On résume les taureaux. Alors, vous abordez probablement 2024 d'une façon un peu réservée, rétractée à l'intérieur de vous-même, adaptée, placez le curseur. Si on prend pour les célibataires, vous êtes peut-être donc enfermé un peu dans votre tour d'ivoire, vous n'avez pas trop envie d'aller dans le sentimental, c'est pas votre fort, mais la vie en 2024 va vous proposer probablement votre moitié, votre âme sœur. Vous êtes invité à l'introspection, à écouter votre voix intérieure pour trouver le courage de vous ouvrir et de montrer qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas dans la problématique de vous trouver,
mais il y a clairement une illumination. Vous êtes aidé, vous êtes guidé pour franchir ce pas, de vous ouvrir à la vie et à l'amour, parce que les 6 premiers mois de 2024 sont marqués par le fait que l'amour brille dans votre vie. Donc vous allez le rencontrer si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire mais que vous avez déjà une idée de qui vous plaît, eh bien clairement vous allez là aussi avoir l'illumination et être aidé pour franchir, descendre de votre tour d'ivoire, franchir un peu les remparts que vous avez érigés autour de vous à cause de votre expérience de vie, à cause comme tout le monde, hein, de la douleur, de la répression, du conditionnement, etc. Vous allez devenir maître de tout cela, pour peu que vous vouliez bien prendre le temps de réfléchir à cela et de regarder votre fort intérieur et de faire la part entre la place qui occupe la douleur, les possibilités que la vie vous offre et combien vous avez peut-être été quelquefois dans le compromis et pas exactement dans la réalité de votre être, et que vous vous êtes réprimé et que vous vous êtes recroquevillé à l'intérieur dans un espace assez sûr. C'est le moment, ça va sauter. Et vous trouverez la force, ou en tout cas vous accepterez d'être séduit par votre âme sœur. Donc soit vous trouvez la force de séduire cette personne qui vous plaît, soit cette personne, eh bien, elle saura vous séduire et vous ouvrirez les portes à cet amour nouveau et pour qu'il brille dans votre vie en 2024, parce que c'est le message que semblent donner les cartes. Pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être qu'il y a eu un froid, peut-être que 2023 a été marqué par de la distance, des soucis, des problèmes qui viennent impacter directement ou indirectement le couple. Votre couple a peut-être connu des problèmes ou il a été impacté très négativement par des soucis et des problèmes que vous avez rencontrés dans d'autres domaines. 2024, eh bien, amène cette idée que vous allez faire rebriller cet amour, le faire briller, on a presque envie de dire, beaucoup plus fort, de 1000 feux. Vous allez être aidé en cela, vous allez être porté pour réaliser ça. C'est comme si, voilà, vous retombez amoureux ou recultivez l'amour des premiers instants avec votre partenaire, parce que là aussi, vous manifesterez cette volonté de changement et je pense que vous montrerez des choses, des qualités, une façon d'être au monde que vous n'aviez pas montré avant. Peut-être que vous étiez trop aussi enchaîné par des schémas négatifs, du transgénérationnel, voilà, peut-être que ces problèmes que vous avez rencontrés et cette mauvaise passe va vous permettre au tout début 2024 par l'introspection de faire sauter certaines choses, de porter un regard peut-être plus pertinent sur qui vous êtes vraiment, et ça va vous permettre de vous libérer. Vous savez qui vous êtes les taureaux, mais il y a peut-être encore quelque chose qui vous retenait de l'ordre du conditionnement, et ça va sauter. C'est pas du karmique, ce sont juste peut-être des blocages, et ça vous permettre de redonner de la vie et beaucoup de lumière dans votre couple. Voilà, c'est marqué sous le signe de l'amour. Il y a clairement un mieux, un vrai mieux sentimental, pour même pas dire plus, hein. L'amour brille dans votre vie les 6 premiers mois de 2024, les taureaux. Voilà, donc faites juste un petit peu d'introspection pour changer les derniers petits détails qui empêchent cela, et ça devrait retourner au beau fixe pour ce premier semestre 2024. C'est tout ce que je vous souhaite. Moi, je vous souhaite, comme aux autres signes, l'abondance, et à l'évidence l'abondance en amour. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Je vous remercie, je vous dis au revoir.